Mesdames, Messieurs, le saviez-vous que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature. Elle réside dans l'éducation ou l'information qu'on donne à l'individu, ou plutôt dans celle qu'on lui refuse. Ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience individuelle et collective sur différentes échelles, locale, régionale, nationale, continentale et planétaire. Mesdames, Messieurs, l'enjeu de cette vidéo est d'un côté d'élever le niveau de raisonnement et de conscience des Congolais, quelle que soit l'appartenance. Et de l'autre côté, d'informer l'opinion globale des ravages de l'appartenance en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville. Il ne s'agit pas ici d'un traité d'appartenance, mais seulement de la transmission des valeurs déjà de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et surtout de la liberté, de la dignité, de la justice, du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous que vous laissez un État, un pays, à un tordu et que par effet d'appartenance, tout le monde se soumette à cet individu. Et c'est ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Pour aller plus auprès, pour aller auprès de la réalité, vous savez ce qui se passe avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez par exemple pu voir dans l'opinion congolaise et surtout d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, et qui lancent des polémiques, des amalgames, des situations de méfiance et de défiance, surtout aux gens, aux boucs émissaires. Que font-ils, la famille de Jean-Marie Michel Mokoko, sa tribu ou son appartenance géopolitique, non, pour le livrer des griffes du dictateur Sassou Nguesso, qui est quelque part aussi d'appartenance nordiste. C'est comme ici, quand un noir est victime du racisme, et à ce moment-là, en France par exemple, on se demande, toute l'opinion nationale française, de toute race et couche sociale confondue, du clochard au milliardaire, on se demande que font-ils les membres de la famille de la victime du racisme et aussi sa tribu ou sa race, ou tout ça pour les délivrer de cette injustice, oppression ou même barbarie. C'est tous les questionnements. Donc, l'appartenance en Afrique est donc plus dangereuse que le racisme aujourd'hui. Vous allez donc individuellement et collectivement m'accompagner dans cette réflexion. L'enjeu est de nourrir les débats pour éveiller le plus grand nombre d'individus. Parce que le Congo est un pays où beaucoup d'individus ont immigré à l'étranger, qui se sont mélangés et qui, demain, vous êtes métis de toute origine, vous dites, ah, voilà mon Congo-Brazzaville et que je voudrais un jour aller vivre là-bas ou travailler ou faire des affaires ou visiter autre. Voici la réalité qui se passe là-bas pour que vous preniez conscience du danger et de l'appartenance en Afrique qui, historiquement et factuellement, et donc est déjà liberticide, antisocial, criminogène, antidémocratique, anti-citoyenneté, et donc vous comprenez comment. Donc quand on se retrouve dans les situations de racisme ici, et d'autres lancent des messages que les blancs nous font du mal, et les arabes, les asiatiques, autres, alors que là-bas c'est pire. Et qui depuis déjà les indépendances ou pseudo-indépendants de ces États, ils n'ont pas cherché à résoudre ces problèmes-là. En réalité, il y a ces formatages, cet entraînement, ce conditionnement culturel tribal, mais avec la politique, le pouvoir, et là, tout se chamboule. Et donc là, ça cause beaucoup de victimes. On arrivait à
la privation de la citoyenneté des uns et des autres pour se faire simplement d'appartenance, pour avoir critiqué un pouvoir qui n'est pas de votre appartenance tribale. Même si elle est de votre appartenance, il y a la punition est là. On a pu par exemple voir les crimes de sang et de masse et des génocides, toujours le problème d'appartenance. L'appartenance tribale au Congo, puis l'appartenance ethnique, et enfin l'appartenance géopolitique nord-sud. Imaginez que vous êtes dans tous les pays du monde, on a divisé votre pays en deux blocs compacts, nord et sud, que nous appelons ça la géopolitique. Et l'individu est par appartenance géopolitique au Congo-Brazzaville. Et donc nous avions cherché depuis des années, en tant que citoyen, parce qu'on n'est pas au pouvoir, et on cherchait à déjouer ou à réduire au silence cette géopolitique, qui est toujours instrumentalisée dans l'art de diviser pour régner. Mais il y a des dégâts. Il faut dire qu'un individu, un tordu, est en train de tout foutre en l'air. Il a les droits de vie et de mort sur tout le monde. Et tout ce qui, par appartenance, ont laissé faire parce que si et seulement si on perd le pouvoir, on aurait perdu, comme on aura perdu un pays. Vous imaginez. Donc, vous avez compris, et donc nous allons rentrer en détail sur cette problématique que je vais traiter en ces dixit et que je vais vous les décrypter mot par mot avec la réalité. Il s'agit bien sûr d'un commencement. Et nous allons nourrir les débats au fur et à mesure du traitement de la situation tout au long de cette année 2020 et peut-être au-delà de 2021 si on est encore en vie, parce que par le fin d'appartenance, et tous ces mondes-là cherchent à éliminer ceux qui ne sont pas de leur appartenance tribale, et surtout quand ils ont osé dire non à leur tyrannie. Mesdames, Messieurs, donc j'ai posé la question de savoir pourquoi les nordistes doivent-ils désormais respecter les gestes barrières contre Sassou Nguesso. C'est comme si Sassou Nguesso serait devenu le Covid-19, il faut des gestes barrières. Et donc vous allez comprendre que quelque part, Sassou Nguesso est un Covid-19 et qui tue au Congo depuis de nombreuses années par le fait d'appartenance. Mesdames, Messieurs, donc nous allons commencer par traiter d'abord la première partie. Et vous savez que le dictateur Denis Sassou Nguesso, pour asseoir sa tyrannie, a divisé le Congo-Brazzaville en deux parties, le nord et le sud. Commençons d'abord par le sud. Le sud, c'est un tiers du territoire et deux tiers de la population, deux tiers des villes stratégiques, dont Brazzaville et Pointe-Noire, là où le colon français est arrivé à construire des grands ensembles de villes dans le sud, où se concentre la grande partie de tous les secteurs. Hein, surtout du secondaire et du tertiaire. Mesdames, Messieurs. Et donc, dans le sud, Sassou Nguesso avait placé depuis historiquement jusqu'à nos jours, a toujours placé ses complices, ses pions et ses victimes. D'abord, ses complices et ses pions, ils font du bon boulot, parce que c'est eux qui lancent les amalgames, que Sassou Nguesso fait du mal aux sudistes pour que les populations du nord qui sont originaires de la partie de Sassou Nguesso puissent être en méfiance et en défiance envers leurs propres compatriotes du Sud. Et donc, ce sont ces sudistes qui travaillent pour le compte du tyran qui lance ces amalgames-là. Chaque fois que les gens cherchent à coller les morceaux, mais ils reviennent toujours à la charge. Bien sûr qu'ils sont financés, il y a un fonds de commerce, il y a tout un marché et autres. N'oublions pas que nous sommes aussi dans la zone France-Afrique, dans l'art de diviser pour régner. Donc, ils font bien du bon boulot, ces sudistes-là, qui historiquement sont identifiés, ils sont sur les différentes échelles au pays, mais également dans la diaspora, dans les différentes diasporas. Mais il faut ajouter aussi dans le sud les victimes. Les victimes, pourquoi? Parce que quand Denis Sassou Nguesso terrorise les populations du sud, ou massacre, comme le dernier cas fut celui du pôle, les terroristes d'État dans le pôle, on a fait déplacer depuis 2016 180 000 compatriotes du département du pôle, et avec 300 villages à feu à sang et autres. C'est pour souder le nord derrière lui. Parce que si je quitte le pouvoir, moi, Sassou Nguesso, les sudistes, là, une fois au pouvoir, ils vont devoir vous massacrer. Donc, restez derrière moi.
Donc, je suis là pour lutter pour vous. Mais à côté, les pions, les complices, ils jouent ce jeu-là. Bien sûr, ils sont financés, ils jouent ce jeu-là. Donc, le sens même de l'humanité n'a plus de raison d'être. Et donc, sur ce plan nord-sud, vous pouvez comprendre que la problématique pour s'en sortir de ça, quand que Sassou Nguesso est là, on ne peut pas. Parce que d'un côté, on dit, bon, ben, il faut séparer les deux pays. Mais on dit, non, mais Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui veut séparer ça, puisqu'il a déjà séparé. Mais pourquoi vous n'en profitez pas pendant qu'il est là, de faire l'autodétermination et tout compagnie, alors que c'est lui qui est le donneur d'ordre, le planificateur, l'exécutant de cette géopolitique-là. Mais pourquoi vous, du Sud, vous êtes nombreux, vous avez tout, pourquoi vous ne prenez pas votre responsabilité? Déjà en 2015, et bien avant, j'avais fait des vidéos, hein, j'étais à la vidéo avec des soi-disant résistants ou autres du Sud. J'ai dit non, attendez, on se dirige vers un changement de constitution. Mais pourquoi le Sud, que vous êtes nombreux, vous rentrez soit dans la désobéissance civile, soit dans comment on appelle ça, dans l'insurrection ou autre. Mais là, on dit, ah tiens, si vous envoyez les gens du Sud aller sortir Sassou Nguesso, c'est pour que vous demandez pour qu'ils puissent les sacrifier. Mais je dis non, mais vous êtes citoyens. Désobéissance civile, restez chez vous, pas les démonstrations hautes. Donc là, on ramène toujours au nord-est. Et même déjà pendant le hold-up électoral de 2016, le cas Mokoko, certains ont dit non, mais Mokoko serait venu pour garder le pouvoir au nord. Et quand il est arrivé la situation de Mokoko, on a dit non, parce que les Nord-là a voulu sacrifier Mokoko pour garder Sassou Nguesso pour qu'il nous massacre. Vous voyez, déjà ça, c'est compliqué. Et donc, quand on arrive, même les affaires privées et autres, cela veut dire qu'ils n'ont pas placé la raison au-dessus de l'émotion, ou la raison au-dessus de l'appartenance. Et même l'intérêt général, le vivre ensemble, tous compagnie, au-dessus de l'appartenance. Je dirais même le sens de la citoyenneté. Parce que s'il arrive une injustice, une oppression ou une barbarie dans certains peuples du monde, en Occident et autres, on n'a pas besoin de demander si c'est des populations du Sud ou de l'Est ou autre. C'est un cas d'injustice autre, on se mobilise, on fait. Donc j'avais envoyé ces vidéos, ces alertes-là à l'époque, mais dans 100% des cas, on m'a renvoyé toujours, vous les nordistes, puisqu'il y a Yatonga, moi, je suis du Nord. Donc on se retrouve dans une situation où il y a un fonds de commerce, il y a un marché, il y a des gens qui ont été entraînés, conditionnés, ils sont sous emplis de ces systèmes-là, et donc ça pose bien des soucis. À ce moment, on revient à leur mode de pensée. On dit, bon, écoutez, allez demander à Sassou Nguesso de diviser ça pour qu'on arrive là, c'est pas un problème. On va diviser. Non, ils ne sont pas capables. Ils attendent après. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisque au nord là-bas, ils ne sont pas aussi capables de prendre leurs responsabilités. Mesdames, Messieurs, peuple congolais maintenant. Donc, Sassou Nguesso peut tuer en toute impunité les sudistes, c'est pour coller les nordistes derrière lui et en même temps créer ce climat de haine mutuelle et pour que l'art dans les arts est divisé pour rien. Maintenant, allons dans la partie nord. Dans la partie nord, Denis Sassou Nguesso ne veut pas qu'il y ait un nordiste qui fait de l'ombre à lui. Le nord, c'est pour lui. Et le sud, c'est pour ses pions, victimes et complices, comme je vous ai précité. Donc, allons maintenant analyser la situation du nord. Donc, au nord, personne ne doit faire de l'ombre au-dessus de lui, ni s'affronter à lui. Et comme il a le pouvoir, les moyens de l'État, qu'il a de manière injuste, illégale et légitime, donc il en abuse de ces moyens-là pour jouer cette partition-là et qui marche puisqu'il est encore là. Donc, il faut se dire que dans la partie nord, tous ceux qui ont osé s'affronter à lui ont été soit déclassés, emprisonnés ou assassinés et forcés à l'exil. Mesdames, Messieurs, je peux aller encore plus loin. Il faut se dire que depuis, par exemple, le coup d'État sanglant de 1997, où beaucoup des nordistes se sont fait rouler dans la farine.
Et résultat des courses, après qu'il a fait le coup d'État sanglant Force Afrique, et il était passé gérer ces nordistes-là comme du bétail humain. Déjà, il faut se dire que le tiers a été assassiné. Donc les meilleurs, hein, ceux qui sont venus avec lui pour, soi-disant, récupérer le pouvoir au sud, qui était parce que ce n'était pas le problème, qu'il y avait des problèmes de démocratie, condensation, pseudo-démocratie, plus dictature de Pascal Lissouba. Non, c'est pas ça. On sort d'une dictature, on ne pouvait pas rentrer dans une démocratie si facilement comme ça. Mais ils n'ont pas pris les précautions, et c'est la faute du régime de Lissouba, quand même, au point de vue du chat stratégique et autres, ils en ont manqué. Ça, c'est eux-mêmes, ils ne cherchent pas à faire le bilan de ces erreurs-là, mais ils sont rentrés, ça devient un sujet tabou. C'est toujours ça, parce qu'il y a toujours cet effet, cette hantise d'appartenance. Donc, parmi les gens qui ont aidé Sassou Nguesso, ou qui l'a accompagné à faire ce coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, où il y a eu des conséquences énormes, déjà 400 000 nos compatriotes ont été assassinés. Et les conséquences d'actualité, parce qu'un pays tout entier est désormais surendetté pour rien, ruiné et détruit, avec le capital d'essai qui avoisine les 1 million de morts. Et donc, parmi ces gens-là, les meilleurs qui étaient arrivés avec lui, un tiers ont été assassinés, un tiers ont été déclassés, terrés comme des rats, et qui sont obligés de désactiver leur niveau de conscience et de raisonnement. Donc, l'injustice, l'oppression et la barbarie, ça devient normal. Il ne faut pas parler, sinon on risque d'être déclassés ou assassinés ou autre, mais pire encore, ils ont été entraînés, conditionnés que si on perd ça, vous serez massacrés parce que les gardes du Sud là-bas sont aux aguets, ils vous attendent. C'est ça. Et ils ont baissé leur niveau de raisonnement, de conscience. Et un tiers, il faut se dire que certains se sont barrés à l'étranger. Il reste quelques poignées d'individus qui jouent aux faux opposants, faux dissidents, faux résistants, et en contrepartie, on leur laisse une semi-liberté, et d'autres jouent comme un fonds de commerce et marché. Donc vous voyez la situation. Et donc Sassou Nguesso a désormais les droits et devoirs des vies et des morts. Parce que tous les nordistes qui sont là, civils, politiques et militaires, intellectuels, ils disent non, on laisse là, malgré l'injustice, l'oppression et la barbarie, on ne peut pas, parce qu'on risque de perdre ce pouvoir au nord, et les sudistes risquent de venir nous massacrer, et voilà, donc on reste là. Mais il faut se le dire que le neurotropical, Denis Sassou Nguesso, a pris quelques libertés et contre tout le monde parce que déjà dans le Nord, on peut en citer quelques individus qu'il a assassinés en toute impunité et qu'on reste toujours dans l'omerta, que le pouvoir doit rester au Nord et autres, on joue ces jeux-là. Mais qui, en coulisses, ont en train de les massacrer silencieusement, en train de ruiner un pays, détruire tout un peuple et toute une nation. Et donc, ils sont quelque part complices. Regardez, seulement pour les 40 dernières années, depuis les Marin Ngouabi, qu'ils ont éliminés par rapport à cette appartenance. Bon. Partons, par exemple, dès que Sassou Nguesso avait pris le pouvoir en 1979, le premier qui avait payé, c'était un magistrat, Martin Adouki. Je pense que c'est vraiment assassiné en 81, 81. Et non, 81, 82, je ne sais pas la date, mais j'ai été à la veillée à Makwa, à Ebongo, quartier Ebongo. Et donc, après arrivé les Xavier Katali, les capitaines Xavier Katali, qui est aussi du Nord, à Vuku. Adouki était des Matubé, assassiné. Xavier Katali était de ce qu'on appelle les Zoubonguais, la frontière avec la Centrafrique, c'est ce qu'on appelle les gens de la Likwala. C'était dans les années 84, 85, à peu près, 84, 85. Après, arrivé Pieronga, en 88. Celui-là était de la région de Sassou Nguesso. Oxo Sikonga, de Matibu, ex-PDG de Air Afrique, assassiné par empoisonnement en 1989. Et après, on s'en est suivi, Marin Ngouabi Gignon, pendant la conférence nationale souveraine, il avait expliqué comment son père, on venait d'assassiner son père, et pendant la conférence nationale qui a commencé en février 91, terminée en juin 91, et puis en décembre, il fut assassiné dans les conditions qu'on ne connaît pas. Et puis arrivé d'autres, les intellectuels comme Bruno Osebi, qui a animé un blog contre les dérives du régime de Sassou Nguesso. Il était aussi de la région, même de la tribu de Sassou Nguesso. Il a été à sa maison incendiée, il est mort, voilà, vous avez tout compris. Et
Bon, on peut voir les généraux Yves Moutando de la Likwala, les régions nord. On peut ajouter les généraux Adoua, Avoukou de la même région de la Kivette que Sassou Nguesso. On peut ajouter le colonel Tchourou des plateaux, des Téké. Et dernièrement, on est là en train de jouer les jeux pour assassiner Jean-Marie Michel Mokoko. Et là, intellectuels, cadres, civils, politiques et militaires du Nord sont là, l'Omerta. Et lui, un individu qui a pris ses moyens de l'État, donc il a tenté de créer l'injustice, non seulement dans leur propre, soi-disant, appartenance, mais qui a des impacts aussi dans tout le pays, puisque c'est un État qui est ruiné et détruit. Mesdames et messieurs, au sud du Congo, c'est pire, parce que Sassou Nguesso, au terme de population, il a massacré déjà 25% de la population du sud. Mais en termes de cadres civils, politiques et militaires, là, c'est égal du nord au sud et de l'est à l'ouest. C'est-à-dire, souvent, ce sont des meilleurs qui sont neutralisés. C'est-à-dire les gens capables d'oser dire non et à un moment prendre des responsabilités. Donc, quand ils sont dans ce système, donc tout le monde est surveillé. Il y a des fiches et autres, ils savent qui, du nord au sud et de l'est à l'ouest, doit être assassiné ou éliminé ou déclassé ou forcé à l'exil et autres. Donc, vous, ils sont là comme des moutons. Ils sont là en train de regarder et l'autre là en train de jouer ce jeu d'appartenance, plus ce que je vous ai précité de l'anthropologie congolaise et notamment bantou congolais qui n'est pas bonne parce que nous sommes plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés. Pire encore, on est peureux, des lâches, heureux, autres. On devient des robots, des durs dès qu'on a un pouvoir. Mais en termes de structuration, d'organisation d'une contestation, comme tout citoyen, face à l'injustice, l'oppression et la barbarie, il n'a que trois vertus. La désobéissance, si ça ne suffit pas, on passe à la résistance. Si ça ne suffit pas, la révolte. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Donc, Sassou Nguesso est en train de massacrer les meilleurs du Nord et qui sont là. Et parce que pour lui, il ne veut surtout pas qu'il y ait au Nord quelqu'un qui puisse oser dire non à lui, qui puisse lui faire de l'homme. Et donc, il en abuse de moyens-là. Il dit non, attention, le pouvoir risque de partir au sud. Le sud, donc, le sud, c'est comment? C'est un autre État, c'est un autre pays. Mais pourquoi ne prend-il pas ses responsabilités d'autodétermination et au moment qu'il est là? Parce que les constitutions déjà des années 60 et de 1992 interdisent oui, ils disent que le Congo est indivisible. Mais lui, comme il a le pouvoir de diviser, il peut le faire avec ses complices du Sud. Mais ils ne font pas. Donc ils jouent ce jeu, donc ça devient un fort de commerce, un marché, une entreprise qui marche pour démolir tout un peuple, toute une nation, en jouant de la carte de l'appartenance. Et là, quand vous allez interroger les Congolais, surtout des différentes diasporas, vous verrez que les gens sont toujours par appartenance. Les gens ne raisonnent que par l'appartenance. Et surtout quand il arrive une situation qui touche l'individu de leur appartenance, là, le raisonnement déductif devient presque un jeu d'enfant. Donc, ils ne vont que là. Donc parfois, on est pris comme dans une machine à laver, dans un truc qu'on ne contrôle plus rien, parce que vous allez raisonner certains individus du Sud que voilà les solutions pour qu'on puisse, là, parce que comme disait Indira Gandhi, que je préfère avoir un individu debout que 1000 individus assis. On dit qu'on est peuplé au Nord, on est peuplé au Sud, on est tout. Mais on vous demande qu'il y a une injustice. Trouvons les stratégies du monde. Non, si on le fait, il va nous massacrer. Si on le fait, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi? Donc on se retrouve là. Et moi, en tant que citoyen originaire, soi-disant du Nord, donc ça devient comment on appelle, une énigme. Et on se demande pourquoi tu le fais ça. Donc on se demande, au départ on me dit, ah tiens, tu luttes contre la tyrannie de Sassou, tu es un pion de Sassou Nguesso, parce que tu es du Nord, tu es de la région de Sassou Nguesso. Parce que toi, donc on oublie même le parcours, l'éducation et l'espérance de vie de tout un chacun. Hein? Donc, on n'est pas dans les niveaux de raisonnement. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Donc, nous allons passer maintenant aux problématiques posées. Donc, je vais lire un peu un certain nombre de dixits qui ont marché. Les uns et les autres peuvent regarder. Le premier dixit que Sassou l'a écrit, je partirai, mais je partirai, mais je n'irai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins, c'est-à-dire les témoins de ces crimes. Et c'est vérifiable.
Il les a fait tomber du nord au sud comme des quilles dans un bowling. Comme on joue un jeu de dames ou d'échecs ou autre. Et personne du nord au sud ne peut prendre des responsabilités en tant que citoyen et le faire. Et on préfère là, ah tiens, c'est les nordistes, ah c'est les sudistes, ah c'est les tribus là, donc on reste là. Et comme l'histoire a tendance à se répéter, donc demain ça va se répéter puisque le système est là. Donc quelqu'un qui il cherche, en réalité, les uns et les autres cherchent seulement le pouvoir, puisque le combustible, la matière qui nourrit et ce que ça soit à faire aux autres, elle est là, il n'a pas changé. Donc il faut se méfier des apparences. Donc aujourd'hui, nous, on se demande comment, depuis Marengwabi, en passant par Yobi Opango, Pascal Lissouba, et jusqu'à nos jours, Sassou n'a cessé de faire tomber les gens du nord au sud comme des quilles dans un bowling. Et on repart toujours là, ils sont prêts. Déjà, pour la situation de Mokoko, vous allez voir au fur et à mesure de la situation. Et donc, les gens vont créer tous ces amalgames, ou sa famille, et sa tribu, et sa géopolitique nord, ou même les militaires, ou autres. Donc, on se demande ça. Donc, on sort même le cas de la citoyenneté et de la civilisation. Donc, dans ces cas, pourquoi ne pas fabriquer des mini-États tribaux? Donc, dans un groupe congolais, on crée des mini-États semi-autonomes entre tribus et que celui qui, pour les cas national, chacun envoie un quota, dit non, mais pour telle tribu, vous voyez telle personne à telle responsabilité, le son naturel, vous restez que là. Parce que là, dans cette situation où un individu est en train de tout faire tomber les uns et les autres, n'a cessé de tuer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, ça crée des climats de méfiance et de défiance, de haine, de rancune, de contentieux historique en dormance. Et donc, on se retrouve dans cette situation que je vous le rappelle et qu'elle est problématique pour la presse Sassou Nguesso parce que le mal qu'il a fait, tant que nous ne traiterons pas ces problèmes d'appartenance, ceux et celles qui vont prendre le pouvoir, ils vont certainement punir ceux qui l'ont fait du mal, mais les gens de la tribu, de l'appartenance, ils vont fermer les yeux puisque, et oui, ils méritent ça parce qu'ils l'ont fait aux autres, et donc c'est comme ça, donc c'est sans fin. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le dixit que je vous ai choisi pour les nordistes. Et vous pouvez les vérifier. Denis Sassou Nguesso pense que je partirai, mais je n'irai pas sans avoir prouvé aux nordistes que vous n'êtes que mes sujets, indigènes et esclaves au service de mes crimes, sous toutes ses formes. C'est vérifié. Donc, depuis 1997 déjà, jusqu'à nos jours, beaucoup de nordistes ont été entraînés, conditionnés, formatés, sous empris d'ailleurs, de commettre les crimes, donc par dédoublement, par procuration et autres. Et donc, beaucoup, s'ils sont même dans la diaspora ici, ils cherchent à voir les individus libres du Nord. Mais pourquoi vous contestez Sassou Nguesso et autres? Donc, beaucoup sont au service de Sassou pour éliminer les nordistes qui sont libres et dignes. Et donc, ils sont comme ça. Donc, nous, on comprend ce système, on se préserve. Et donc, on se voit qu'à la place. Donc, les criminels sont là. Donc, quand vous allez voir les gens là qui tuent massivement la population qui ont conduit ce pays-là, beaucoup sont des nordistes qui ont été entraînés, conditionnés et autres pour que Sassou continue à les rendre comme des sujets, des indigènes et des esclaves. Parce que l'indigène, l'esclave et le sujet, c'est celui qu'on a privé de sa liberté, de sa dignité. Donc on t'ordonne d'aller commettre des crimes. Et surtout avec qui les ont invités dans les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, qu'ils ont transformé en une organisation quelque part criminelle. Et n'oublions pas le parti. Donc ça devient toute une entreprise au service d'un net mortel, Sassou Nguesso, qui va partir. Parce que le fait que d'avoir des pouvoirs avec des pseudo-statuts sociaux, des pseudo-rangs sociaux, et tout ça dans une poudrière, et qui n'ont pas de minimum vital, l'eau, l'énergie, les soins, le cas de vie et autres. Mais pourvu que ça soit là. Donc c'est le paradoxe d'un peuple. Qu'on se demande que, même pendant le Côte du Nord, on se demandait est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a au moins un cerveau, une âme et une conscience? Sinon, sur ce plan, on peut aussi discuter de ça, comment Sassou Nguesso a pris toute une partie du Nord qui ont été de briser des vies de tout le monde et qu'ils sont là comme des serviteurs, des collaborateurs. Oui, ils sont devenus des sujets, des indigènes et des esclaves au service des crimes de Sassou sous toutes ces formes. Donc vérifiez vous-même, vous allez voir que c'est vrai.
Le deuxième dixit, c'est que Denis Sassou Nguesso dit ceci, je partirai, mais je n'irai pas sans avoir vidé le Nord Congo de ses meilleurs intellectuels, cadres, politiques et militaires. C'est vérifié. Regardez, depuis l'assassinat de Marwan Gwabi, il n'a cessé de tuer les meilleurs des cadres du Nord. Ceux qui, à un moment donné, quand il les a entraînés avec son pouvoir, ils ont dit, mais attention, mais il faut quand même, on ne peut pas faire ça. Là, c'est l'arrêt de mort. Il faut dire non, oui, va tuer, va assassiner, va voler, va faire ça. Ils deviennent comme des machines, comme voilà, des choses comme ça. Va faire ça. Tu ne peux pas penser autre que, tu ne peux pas penser différemment par rapport à l'ordre qu'on t'a ordonné. Donc, ils sont en train de massacrer leurs semblables, de vider ce nord-là des meilleurs, des gens qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, et si bien que beaucoup ont fui à l'étranger, et qui, du Nord, ils n'osent même plus s'afficher, ils se taisent ici, ils sont des professeurs d'université, du secondaire, ils sont des médecins, des grands spécialistes, des ingénieurs et autres, ils sont là en Occident, partout du Nord. Ils n'osent même plus autres parce qu'ils disent ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que Denis Sassou Nguesso déjà lui-même, il a que le niveau troisième. Donc personne ne doit faire de l'ombre à lui. C'est-à-dire, tout ce qui est de niveau supérieur, il n'en veut pas. Il faut que ces jours soient derrière lui. Donc c'est une situation qu'on voit aussi de l'anthropologie noire. Quand on ne sait pas multiplier ni additionner les bonnes volontés, les talents, on sait que les soustraire, c'est-à-dire les assassiner ou les diviser, c'est ce qu'ils font. Maintenant, quand ils arrivent ici en Occident, ils commencent à parler d'intérêt général, de projets, de autres. Non, non. Donc commencez déjà par chez vous-même. Vous avez déjà 60 ans d'indépendance. Faites au moins quelque chose. Donc, vous cherchez tous les boucs émissaires, les amalgames et autres. Et vous comparez, vous montrez des choses qui, ailleurs, non, ont pris des responsabilités. Donc, pour construire une société meilleure, il faut réformer l'individu. L'individu doit être réformé déjà au niveau de ses mentalités, habitudes et comportements. Franchir les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience, okay? Et les sens de l'intérêt général, de la transmission et autres. Mais si vous ne commencez pas par là, vous restez dans vos fondamentaux de l'appartenance de type Moyen-Âge. Et donc, vous n'avancerez jamais. Mesdames, Messieurs. Donc, le troisième dixit que j'ai choisi, c'est que Denis Sassou dit ceci. Je partirai, mais je n'irai pas sans avoir finalisé au nord des pseudo-intellectuels, des faux cadres civils, politiques et militaires, c'est-à-dire des militaires en carton, des pacotis et des criminels. Et c'est vérifié, puisque déjà au niveau des armées, il a désarmé les armées. Les armées ne respectent plus les fondamentaux d'une armée. Et parmi les fondamentaux d'une armée, les trois, protéger les territoires, protéger le peuple et les institutions, quels que soient les régimes politiques. C'est déjà ça. Mais là, les armées ont été désarmées, maintenant c'est les mercenaires qui règnent. Donc toute cette pacotille des militaires en carton, on a fait des faux qu'on a placés là-bas. Donc c'est des gens comme lui, puisque lui-même, il est passé que par le faux. Il adore que le faux. Tout un pays est dans le faux et usage de faux. Donc le faux, donc on se retrouve dans les armées et ça se voit au niveau des intellectuels. Puisque le niveau même des raisonnements est baissé très, 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 très bas. Quand vous allez même chercher à raisonner quelqu'un, dit mais il voit que pourquoi tu luttes contre ça, qu'est-ce que tu veux montrer, qu'est-ce que ça. Donc vous voyez ces niveaux, ça devient très bas. Et n'oublions pas toutes les administrations de faux diplômés règnent en maître et de tous ces faux. Même au niveau des engagements de l'État congolais à l'étranger, ils font que du faux et d'usage du faux. Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qu'on est responsable. Les poissons pourris pour toujours par la tête. Quand vous avez les gars à Sassou Nguesso qui a le niveau troisième, qui peut être au-dessus de lui? Non, simplement pour les servir, après, il vous élimine. Il veut qu'il y ait que des gens qui sont de bas niveau, par rapport à son niveau troisième, niveau collège. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le quatrième et dernier dixit est le suivant. Denis Sassou Nguesso dit ceci. Je partirai, mais je n'irai pas sans avoir laissé aux nordistes la mer des contentieux historiques
avec le Sud. Et c'est bien vrai. Je vous dis, par exemple, méfiez-vous des apparences. Hein. Moi, depuis ces 10 dernières années, j'ai fait du bon boulot pour l'unité nationale et autres. Mais je vous dis que j'ai aussi des coups bas et coups tordus, même des gars du Sud. J'ai eu du 50-50, hein, 50% des gars du Sud, 50% des gars du Nord qui ont voulu me faire des coups bas et coups tordus ici, sur la palais de Paris. Mais la chance est que, bon, ils couvrent que 10% de la diaspora, et très bien. Mais si c'était énorme, non, non. Donc, problème que non, nous, le Sud, on est sympa, on est tranquille, que ça se va partir, on va... non, non, non. Je dis que dans ça, qu'on ne comprend pas les choses du pouvoir, des contentieux historiques, de la psychanalyse, de ce qui aux gens ont transmis les formations. Déjà, entre nous, dans la résistance, c'est faire des coups bas, coups tordus, pour, même en face des gens qui sont justes, qui sont consensuels, qui cherchent tout à réparer ensemble. Mais on vient faire des coups bas. Combien de fois quand ils auront le pouvoir? Donc il faut se méfier des messages que nous, le Sud, on ne va pas... Non, non, non. Donc pour résoudre ça, il faut une transition politique consensuelle pour qu'on puisse réparer tout. Parce qu'aucun pouvoir, aucune officine politique, aucune élection ne pourra réparer les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso. Donc il faut qu'il y ait une communion nationale du nord au sud et de l'est pour qu'on puisse travailler les grands dossiers là, pour qu'on puisse repenser les problèmes d'appartenance, comment diluer les pouvoirs et comment faire plein de trucs. On a déjà lancé plein d'idées. Mais si vous laissez que pour le fait de parler, comme disait Dalai Lama, il ne faut pas écouter ce que les gens disent, il faut regarder ce qu'ils font. Et donc, ils disent, oh, nous, le Nord ou le Sud. Non, 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 non. Il faut les choses pratiques. Donc, Sassou Nguesso a massacré beaucoup dans le Sud. Il a tué aussi dans le Sud. Mais par effet d'appartenance, les gens disent, non, oui, il l'a fait au Sud. Mais ils oublient que du Nord au Sud et l'Est, c'était des Congolais. C'est comme si on tuait des Noirs, on a tué un Noir aux États-Unis, mais là, toute la communauté noire du monde entier, même les Blancs, tout ça, se sont indignés autant qu'humains, mais les communautés noires se sont affolées parce qu'il y a... Mais là, ce qui Sassou fait là, c'est pire que ce que le racisme fait de dégâts contre le Noir partout dans le monde. Et donc, nous sommes dans une situation où Sassou va laisser, dans cette géopolitique sud, des contentieux historiques, des règlements de comptes, des haines, des rancunes. Mais cette merde-là, c'est eux, les sudistes, qui, quelque part, pour les esprits intelligents, qui ont été aussi éliminés, comme les esprits intelligents dans le Nord. Mais on va laisser avec qui? Quant au Nord, au Sud, il n'y a pas des gens qui ont le niveau de raisonnement. Au Nord, pareil. Parce qu'on est dans un pays où, du Nord au Sud, Sassou n'a pas voulu qu'il y ait de l'intelligence dans ce pays. Parce que c'est dangereux. Et heureusement que beaucoup ont fui à l'étranger, ils sont devenus un peu comme en dormance, ils n'osent plus s'afficher, et autres, on ne sait pas quelles sont leurs intentions, quel est le projet, et les autres, par rapport à ce qui s'est passé et ce qui est du pouvoir politique, dès qu'on a un pouvoir politique, et donc on ne sait pas. Donc sur ce plan, j'en invite ici les nordistes à respecter les gestes barrières contre Sassou Nguesso. Donc, mettez tous les moyens par rapport à ce que je vous ai dit, de le dégager. On ne peut pas le voir ici. En 15 août, Sassou va venir avec ces mercenaires-là, comme là, en train de faire la comédie, ou même si c'est un pétard, ils vont fuir et commencer à tirer par-ci, par-là, et qui sont quoi? Donc, vous voyez ça? Donc, c'est une protection contre vous et pour vous massacrer, et pour massacrer votre pays, et que Sassou n'est pas un éternel, c'est un être mortel, que toute dictature a durée de vie limitée, et que le mal est fait, on ne sait pas comment les uns et les autres vont traduire ou réparer ce mal-là. Donc il faut aller vers le consensus. Dans le consensus, il faut que nous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les esprits libres et dignes puissent prendre déjà leur responsabilité de les dégager à tout instant et maintenant. Donc, en protégeant les meilleurs qui nous restent. Sinon, si on les perd, le pays là est foutu. Mais c'est eux, les Mboshi, les Sassou, les Nguesso, ses clans et sa famille qui vont payer un lourd tribut. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.